Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky, j'espère que vous allez très très bien. J'étais en train de me dire, c'est bête, j'ai l'impression d'être stressé. Alors qu'en fait pas du tout, on va parler juste tout simplement de la qualification, non pas seulement de Atlantis Lecce comme vous le voyez ici, mais on va essayer d'analyser, enfin j'ai analysé les games des 8 premiers qualifiés de cette qualification solo semaine 5. Donc troisième semaine de qualification solo, semaine 5 parce qu'il y a eu 2 semaines aussi de qualification duo. Vous avez compris, vous le savez, que vous commencez à comprendre comment ça marche pour partir du côté de New York du 26 au 28 juillet. Au niveau du classement, on aura donc eu Atlantis Lecce, c'est pour ça que je vous ai mis un gameplay de lui en fond qu'on va analyser. Entre autres, on va pas parler que de son gameplay bien sûr, qui a fait 87 points, qui s'est envolé parce que le deuxième, AGO Jarkos, est à 67 points. On a donc deux Français qualifiés cette semaine, donc bravo à eux. Duel Media Blast, bien évidemment, avec 63 points, qui passe juste, mais qui passe. Bravo pour sa régularité. Et ensuite, MGA Snazy, bravo aussi à lui, qui termine 6ème. Snazy, je pense qu'il y a, il me semble, 15 ou 16 ans peut-être. Je ne veux pas me tromper, 15 ou 16 ans. Bravo, quelqu'un de très humble. Je suis allé sur son stream juste après, je ne le connaissais pas ce joueur, je ne connaissais pas ce garçon, et j'ai été étonné de voir sa sympathie et vraiment son côté très humble, alors qu'il part tout simplement pour New York et pour minimum peut-être 50 000 dollars. Bravo à eux. Donc on va se mettre le gameplay de Atlantis Lecce en fond, tout simplement, qui est parti lui du côté de Tilted. À chaque fois, qui est parti du côté de Tilted, à chaque fois sur 10 games, il a fait 10 Tilted. C'est aussi simple que ça. Neo Tilted qui a été très très joué, justement, on va en parler. Il a eu énormément. Oui, il y a même Mitro, hein, un collègue à lui, un acolyte. Il y a eu énormément de monde du côté de Tilted. Alors on va pas commencer forcément par ça, on va juste parler déjà du fait de quelque chose de très important, c'est que sur cette semaine de qualification, enfin sur cette finale de qualification, parce qu'il y a eu entre les demi-finales du samedi et la finale du dimanche, il y a eu un gros changement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de véhicule, aucun véhicule, tout simplement. Alors je sais pas si vous avez le son du jeu, je vais vous mettre un petit peu de son de jeu quand même, et on va pas non plus abuser sur les orties comme on dit, les effets sonores, hop, et la musique, appliquée. Voilà, alors peut-être que vous avez un petit peu de son du jeu. Sinon, c'est pas bien grave. Ce qui est important, bien évidemment, c'est ma douce et belle voix. Donc, aucun véhicule. Pourquoi il n'y avait aucun véhicule? Ça, c'est un autre débat. On pourrait en parler pendant vraiment au moins 20-25 minutes. Je pense. Alors, je pense. Eux, ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'a dit Epic Games? Qu'est-ce qu'a dit le développeur de Fortnite? Ils ont dit qu'il y avait eu des problèmes dans les demi-finales, qu'on ne pouvait pas sortir ni de la boule, que certains joueurs avaient eu des problèmes pour sortir de la boule, que certains joueurs avaient eu des problèmes pour sortir du snow et du quad. Bon, du coup, ils ont dit, dû à ces problèmes, nous décidons d'enlever les véhicules. Mon idée est autre, ça c'est un autre débat, on en parlera plus tard si ça vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à le mettre en commentaire. Moi je pense que c'est encore autre chose. En tout cas, sans véhicule, on a pu voir que la méta était vraiment géniale. Je me suis régalé en tant que spectateur et analyste, je me suis régalé d'analyser ces games. Qu'est-ce que ça veut dire pas de véhicule? Ça veut dire que les rotations sont beaucoup plus difficiles. Ça veut dire que les rotations sont beaucoup plus difficiles parce que vous êtes obligé d'utiliser beaucoup de constructions. On était retourné un petit peu en mode alpha du jeu, des compétitions. On se serait cru vraiment dans les premières compétitions quand il n'y avait pas de véhicule et que vous étiez obligé d'aller d'une zone A à une zone B, que vous perdiez 1500 constructions quasiment d'un coup. Avant, les munitions était quasiment illimité, vous en avez 3000, 999, alors que là c'est limité à 1500. Donc imaginez, avant on était à 3000, on utilisait 1500 constructions, on va dire, pour aller d'une zone à une autre si vraiment tout le monde vous focussez. Mais là les 1500 constructions, c'est tout ce que vous avez. Donc après vous êtes à poil avec votre sexe et votre couteau, bien évidemment, pour ne pas dire le terme bite, ça serait peut-être un peu délicat. Bon bref, on n'est pas là pour parler de tout ça, bien évidemment, enfin de sexe, hein, entre autres. Donc voilà pour ce qui est du plus important, pas de véhicule. Ensuite il y a eu le nouveau pompe. Le nouveau pompe parce qu'il a été joué? Non. Voilà, le nouveau pompe parce qu'il a été joué? Non, la réponse est aussi simple que ça. Est-ce que le pompe tactique a été joué? Vu qu'il n'y a plus de chasseurs, vu qu'il n'y a plus de space 12, je le répète, saison 9. Oui, on va dire que le pompe tactique a été un petit peu plus joué que le pompe de guerre, hein, le fusil à pompe de guerre comme il appelle. Donc le pompe tactique un petit peu plus joué, un peu plus régulier peut-être dans les dégâts. Après les joueurs ont aussi plus l'habitude de le jouer. En tout cas avant il y avait quand même certains joueurs qui prenaient le tactique si vous l'aviez au spawn tout ça. Alors que là on est sur un nouveau pompe avec le pompe à fusil
le fusil à pompe de guerre. Donc voilà, on essaie peut-être de prendre quelque chose qu'on a plus l'habitude de jouer aussi. Est-ce que les joueurs vont finir par jouer ce fusil à pompe de guerre? Je ne sais pas, les dégâts ont été un petit peu fixés, un petit peu augmentés. La veille aussi pareil, le jour même de la qualification de la finale solo. Donc on a pu voir voilà, Letch il me semble lors de son premier top 1 qui fait 2-3 kills avec. On a vu des joueurs comme Kingstar aussi l'utiliser un petit peu. Mais si vous avez la possibilité de ne pas jouer avec ce pompe, ben jouez plutôt avec un tactique bleu par exemple qui sera beaucoup plus fort. D'ailleurs les pompes, est-ce que les pompes sont vraiment jouées? Est-ce que les pompes sont vraiment jouées? Je vais vous montrer une image qui m'a fait vraiment rigoler. Vous allez voir, c'est hop, juste celle-ci avec Ago Jarkos qui s'est qualifié, donc qui est terminé deuxième du classement. Ago Jarkos qui a eu des stuffs avec généralement pas de pompe. Il n'a quasiment pas joué pompe de la qualification. Il a fait quand même une trentaine de kills. Il a fait 80-85% de ses kills à la Thompson. Regardez là par exemple, on a une illustration avec double Thompson et après des utilitaires. Vous voyez les planeurs, des mini potions et souvent des bombes ténébreuses. On va en parler un petit peu plus tard des bombes ténébreuses. Et une dernière illustration juste ici avec Thompson, RPG, grenade, potion et faille. Comme quoi. Comme quoi. Allez, on va retourner sur notre petit gameplay avec le premier kill de Letch dans cette partie. Donc vous voyez l'AR très très forte, il a mis énormément de dégâts à l'AR et derrière on termine avec les bombes, avec les grenades puantes, des grenades puantes qui sont un must-have. Qu'est-ce que je veux dire par must-have? Qui sont ultra importantes à avoir pour essayer d'aller chercher un kill tout simplement. Alors on va avancer un petit peu dans le gameplay parce que là il ne se passe rien et on va arriver dans quelque chose que je vais trouver très très intéressant juste après dans le troisième et quatrième kill. On va en parler un petit peu plus tard. Donc les bombes, les grenades puantes très intéressantes, très jouables, vraiment c'est un must-have, il faut. Si vous en trouvez par terre, prenez-les. Si vous les trouvez par terre, prenez-les. On vient de voir Letch là qui a utilisé les sillages aériens. Alors qu'est-ce que j'ai pensé des sillages aériens? Les sillages aériens a amené un gameplay un petit peu différent, c'est-à-dire que Neo Tilted a été très joué, et on a eu Megamall aussi qui a été un peu moins joué mais joué quand même parce que vous avez tous ces sillages aériens qui vous permettent des rotations free juste à côté, qui vous permettent de ne pas utiliser de construction. Alors là vous voyez, hop, attention à ce qu'il fait les Atlantis Sledge parce que souvent vous avez voilà cette petite erreur, vous pensez avoir fait assez d'escalier, vous sautez à côté malheureusement. Donc là il va arriver, allez hop on reprend le sillage aérien, donc bougez énormément, si vous prenez le sillage aérien, bougez énormément, vous le prenez, vous baladez à l'intérieur, vous ressortez, vous rentrez, vous ressortez, histoire de ne pas prendre de dégâts parce que sinon vous pouvez prendre des dégâts très facilement. Alors là il va arriver du côté de l'Easy Lagon et il y a quelque chose qui va être très intéressant. Je vous laisse regarder un petit peu le gameplay, quelque chose de très intéressant, quelque chose que j'avais marqué moi sur ma fiche. Vous allez voir, c'est une méta très spam, très rush. Regardez, il y va avec sa Thompson, il rentre dans la construction adverse, il se prend un piège, ennemi. C'est une méta très spam, et vous allez voir que dans le kill juste après là il était obligé de faille parce qu'il n'avait pas eu le temps, il y avait un joueur qui était en train de l'aggro, il n'a pas eu le temps de se remettre en point de vie, il y avait encore le piège qui était installé, il n'avait pas rechargé sa Thompson, donc impossibilité de gérer et l'adversaire et le piège. Il est plus qu'à 50 PV. Vous allez voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'il me semble qu'il reprend un piège sur le kill juste après. Donc c'est une méta très spam. Vous avez par exemple une Scar et une Thompson. Là vraiment c'est le gameplay parfait qui nous illustre, c'est pour ça que je l'ai pris. Vous allez rentrer à chaque fois dans les constructions adverses. Donc ce qui peut être très fort pour contrer les joueurs qui vous spam avec une Thompson ou deux Thompson ou une Thompson et une PM, ce que j'ai vu énormément aussi dans les qualificatifs, c'est de poser un piège. Alors forcément, si le joueur arrive avec 200 PV, ça ne lui infligera que 150. Mais imaginons que vous arrivez à mettre une balle de pompe et un piège, vous pouvez peut-être essayer de le tuer. Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé pour essayer de counter cette méta qui est très spam. Donc on va analyser rapidement juste son gameplay. Donc double Thompson, je me suis marqué bien évidemment la méta actuelle. Donc double Thompson, plus 3 utilitaires, regardez là juste hop sur cette action pareil, il se prend un piège et heureusement il arrive à faire le kill. Il va arriver à faire le kill juste avant de prendre le piège, sinon il serait mort bien évidemment, notre cher et tendre ami Atlantis Sledge, premier européen, bravo GG à lui. Double Thompson plus 3 utilitaires. Quand je dis 3 utilitaires, qu'est-ce que ça va être? On l'a vu tout à l'heure, ça va être les mini potions qui sont très importantes, ça va être par exemple une faille, très important aussi. Et en troisième, des bombes ténébreuses. Les bombes ténébreuses qui sont là aussi un must-have, qui sont indispensables.
Ensuite, on a un Kingstar qui a joué par exemple la Thompson avec un Silex. Le Silex, il peut être aussi très très fort, qui peut vous infliger, je crois, 170 ou 180 dans la tête, quelque chose comme ça. Donc, il peut être très très fort. Allez sur Twitter, allez sur le Twitter de Solary, allez sur le Twitter de Kingstar. Il me semble avoir vu un ou deux clips passer qui sont juste monstrueux. Il faut apprendre à le jouer, bien évidemment, parce que ça vous renvoie en arrière. C'est pas facile à jouer, mais ça peut être très très intéressant. Au niveau des AR, je pense que la Scar reste un must-have. Si vous trouvez une Scar, prenez-la. Il y a quand même des joueurs qui ont préféré jouer double Thompson que jouer avec une Scar. Parce qu'au final, c'est les mêmes munitions. Il faut savoir que la Thompson, ce sont des munitions, les mêmes munitions que pour les fusils d'assaut. Mais en tout cas, si vous trouvez voilà, une AR, une AK, peu de joueurs ont joué ce style d'AR. S'il y a la Scar, on prend la Scar. Il y a, il me semble, le fusil d'infanterie aussi qui a été, pour certains joueurs, joué. Notamment pour N47 Clucia. N47 Clucia qui a joué le fusil d'infanterie. Le fusil d'infanterie, vous savez, le fusil d'infanterie, c'est le fusil avec 8 munitions. Que certains joueurs commencent à apprécier, qui est quand même assez difficile à jouer, mais si vous avez une bonne aim, dès que vous visez, vous êtes sur le corps de l'adversaire, et la balle va exactement à l'endroit où vous visez, donc ça peut être très très fort. Quelles sont les villes qui ont été le plus jouées, quelles sont les villes qui ont été le moins jouées? On va analyser tout simplement ça ensemble. Hop. Allez, les villes les plus jouées, les villes les moins jouées. Alors les villes les plus jouées, les villes les moins jouées, justement, on va se retrouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de Neo Tilted. Voilà, Neo Tilted au centre de la zone, les bonnes décales grâce au sillage aérien bien évidemment. Happy Hamlet, Lucky Landing et Junk Johnson. Junk Johnson qui a été beaucoup joué. Junk Johnson, c'était le spawn tout simplement de notre ami N47 Clucia qui a terminé 3ème, qui a fait 9 games sur 9 à Junk Johnson. Il a gagné à chaque fois son spawn, bravo à lui justement, parce qu'il était toujours contest, Junk Johnson. Donc, la petite anecdote sur Junk Johnson, vous pouvez retrouver l'horloge de l'ancien Tilted Tower, voilà, si ça vous intéresse. Excellent. Ensuite, les villes qui ont été un petit peu moins jouées, ça a été Shifty Shouts, Fatal, Lonely Lodge, Snowby Shore, Haunted Hills. Du côté, vous voyez tout le côté ouest un petit peu de la carte qui n'a pas été trop joué malheureusement. On va voir juste après pourquoi. Lazy Lagoon qui a été un petit peu joué mais pas trop non plus. Le circuit quasiment oublié. Le circuit, apparemment pas de grands fans de Formule 1 ici. C'est bien dommage. Et après les villes où il y a eu du monde et où vous pouvez share le drop. Vous pouvez partager le drop avec par exemple un adversaire. Généralement par exemple Kingstar et Mr Savage allaient très souvent à Mega Mall. Voilà, du coup ville où on peut partager le drop. Mega Mall, vous pouvez partager le drop. Vous pouvez vous en sortir tous les deux vivants grâce au sillage aérien. Un petit peu une sorte d'alliance entre deux joueurs. Mega Mall, Paradise aussi qui a été pas mal joué, mais pareil c'est une ville quand même assez grande. Pleasant Park pareil, et Salty, voilà. Et Salty. Alors du coup, hop, nos petits sillages. Bon voilà, le petit kill à la Thompson, et rien de... Oh, sur le stream bateau, tiens. Rien de surprenant. On va arriver d'ailleurs sur la fin de game. On va s'analyser ça juste après ensemble quand même. On va s'analyser cette petite fin de game quand même. Ça me semble intéressant. Voilà, ce que je voulais dire, c'est pourquoi certaines villes ont été jouées, certaines villes ont été un petit peu moins jouées. Alors ça m'a surpris d'ailleurs que Frosty ait été autant joué. Pourquoi Frosty a été autant joué, sachant qu'il n'y a pas de véhicule? Frosty, on le sait, généralement c'est très joué parce qu'il y a les boules. Alors je pense que les joueurs qui sont habitués à aller du côté de Frosty, alors Frosty Flight aussi, il y a beaucoup de bâtiments. Les joueurs se sont dit, allez, il n'y a pas les boules, on ne connaît que Frosty Flight quasiment comme spawn, donc on va quand même y retourner. Mais vous voyez cette bande, voilà, vous voyez très bien fait par Paint bien évidemment. Le petit circuit bleu, rouge et jaune, c'est les endroits où il y a un sillage aérien. Vous voyez que ça regroupe vraiment le centre de la carte. Tout le côté ouest est oublié. Alors Haunted Hills, pour aller du côté de Loot Lake, pour retrouver le début de sillage, c'est très compliqué parce que vous passez du côté de Pleasant où il y a du monde et vous allez du côté de Loot Lake où il y a du monde aussi. Si vous allez du côté de Snowby Share ou le camp de pirates, c'est pareil. Frosty, j'en parle même pas vu qu'il n'y a pas les boules. Happy Hamlet, c'est pareil. Lucky Landing, je vous invite à aller sur Twitter. Sur mon Twitter, j'ai retweet des tweets de GeoMise qui joue énormément le Lucky Landing et qui disait que sans véhicule, les moyens de rotation étaient très difficiles. Et on a eu justement une discussion avec notre petit coach Sam, le coach de Solary. Sur Twitter, je vous invite donc à aller voir. Vous partez de Lucky Landing. On a l'impression que le sillage aérien n'est pas si loin que ça. Mais finalement, sans snow, parce que généralement il y a les snows à Lucky Landing. Remettez-nous les snows. Si vous enlevez les boules, remettez-nous au moins les snows. J'espère que c'est l'idée de Epic Games. Si vous enlevez les snows, Lucky Landing, vous partez, vous volez du côté de Fatal. Le problème, c'est qu'il va y avoir les joueurs de Fatal qui vont vous attendre parce qu'ils savent qu'il y a des joueurs qui spawnent de Lucky. Il va y avoir les joueurs
du côté du désert aussi, qui vont vouloir aller du côté de Fatal pour aller chercher ces sillages aériens. Et si vous partez de l'autre côté, côté neige plutôt, donc côté ouest de la carte, il va y avoir tous les joueurs qui vont être usines, camp de gitans, le camp de gitans de Shift Charts, et Happy Hamlet. Donc vous avez cette incapacité d'aller chercher ces sillages aériens rapidement vu que vous n'avez pas le snow. Donc vous allez utiliser beaucoup de construction. Sans construction, le jeu devient beaucoup plus difficile. Vous arrivez en late game, c'est très compliqué derrière de s'en sortir. Surtout que vous ne pouvez pas le plus one shot vu qu'il n'y a plus le fusil de pompe chasseur qui vous permettait par exemple si vous étiez à 20 HP de mettre un 200 et de récupérer 150 de construction plus les 50 du mode sans dessus. Voilà, c'est un peu un effet boule de neige, sans jeu de mots avec la zone enneigée de la carte bien sûr, MDR. On fait de l'humour, on analyse mais on fait de l'humour aussi en même temps. C'est ça qui est bien. Donc voilà pour ce que j'ai pensé, pour ce que je pense de la carte au niveau des rotations. Donc voilà, c'est difficile, c'est pour ça que beaucoup de joueurs sont partis du côté de Megamall et de Neo Tilted. Neo Tilted qui a été vraiment extrêmement joué, Megamall, beaucoup de munitions. Si vous voyez, essayez de re-regarder les gameplays de Kingstar, de Solar et Kingstar, il ressortait avec 300 munitions d'AR. 300 munitions d'AR, c'est énormissime en early game, tout simplement. Ça vous permet de spam. Si vous avez la chance d'avoir une Scar, vous êtes 100% gagnant, j'ai envie de dire. Donc on va s'analyser juste cette fin de game. Vous voyez, regardez un petit peu la puissance de la grenade ténébreuse, de la bombe ténébreuse. Hop, je vais juste enlever. Regardez, grenade ténébreuse. Alors la grenade ténébreuse, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même le mettre parce que ça peut être important pour savoir quand c'est qui est le kill. Pour ceux qui ne connaissent pas la grenade ténébreuse, qu'est-ce que la bombe ténébreuse? Tout simplement la grenade ninja comme on l'appelle. Elle vous permet quand vous la lancez, donc vous la lancez automatiquement sur vous, vous devez la connaître quand même. Je vais réexpliquer quand même pour certains qui ne la connaissent pas, parce qu'il y a un détail qui est très important. Vous la lancez, elle va toujours sur vous, vous devenez invisible. Alors au tout début, vous n'êtes pas 100% invisible complètement. C'est-à-dire qu'au début, vous allez quand même être à moitié, entre guillemets, invisible. Heureusement, sinon ça serait trop fort. Si vous la prenez que vous êtes invisible direct, alors que vous êtes par exemple en fight avec un joueur, ça pourrait être un petit peu trop fort. Donc vous êtes un poil transparent. Au bout de 1 seconde, quelque chose comme ça, je pense, vous devenez complètement transparent. Et ensuite, vous avez la possibilité, vous allez voir par exemple ce qu'il va faire, de double jump contre mur. Tant que vous faites des double jump contre des murs, ça vous permet de rester invisible. Donc imaginons que vous êtes contre une colline, des joueurs qui l'ont très bien fait, c'est par exemple longer une colline de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, en faisant à chaque fois des double jump et en restant plus ou moins à la même hauteur pour finalement faire le tour de la colline et monter par l'autre côté. C'est très fort, c'est l'objet peut-être le plus fort du jeu actuellement, dans les utilitaires. Donc je le répète. Oh, MGA Snazy, vous voyez qui s'est qualifié, notre petit français de 16 ans. Je le répète, en utilitaire. Grenade, bombe ténébreuse. Puante. Oh, le joli piège, très joli piège là de notre ami sur Fact Lol Boom. Grenade fumigène, donc les grenades ninja. Les grenades puantes, très fortes. Une faille, par exemple. Alors la faille, que j'ai trouvé un peu moins jouée peut-être qu'auparavant, dû au fait peut-être aussi qu'il y a ces grenades fumigènes, mais si vous avez une faille, gardez-la. Au niveau des armes, Thompson, c'est aussi simple que ça. Jouez Thompson si vous avez une Thompson. Tout simplement. Je pense avoir plus ou moins tout dit, donc là on va pouvoir s'analyser un petit peu la fin de la game. Je suis en train de regarder, j'ai essayé d'analyser voilà à peu près les 9-10 games des 8 premiers qualifiés. On fera une vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, mettez-le en commentaire, mais je pense la faire quand même. On fera une vidéo sur Snazy et sur Blast. Un jour j'aimerais bien avoir quand même ces joueurs en interview. Ça pourrait être plutôt sympa, essayer de leur poser 3-4 questions pour ne pas leur prendre trop de temps. Bah alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais GG Sky, t'as 7 abonnés. T'as 7 abonnés, les mecs, qu'est-ce que tu veux que les mecs t'autorisent en interview alors que tu as 7 abonnés? On verra, je poserai la question sur Twitter. On verra bien ce que ça donne, sinon c'est pas bien grave. Ce que j'avais analysé aussi, qui est très important, on va se finir la game, je vous laisse regarder en même temps avec ma douce petite voix. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est sur un gameplay beaucoup plus agressif. On est obligé d'être plus agressif. Il y a moins de construction. Les rotations sont forcément beaucoup plus difficiles parce que vous n'avez pas de véhicule. Donc sans construction, si par exemple vous n'avez plus que 150 de bois, mais si avec la Thompson, c'est pour ça on est sur une méta spam. Vous allez tirer. Ça va très vite pour détruire les constructions. Méta spam, méta beaucoup plus agressive. Il y a eu beaucoup plus de kills. Vu qu'il n'y a plus de boules, vous ne pouvez plus jouer facilement les points de classement, parce qu'avant les points de classement étaient quand même assez simples à jouer, parce que vous aviez justement cette possibilité d'aller chercher un top 5. Le kill au
piège pour terminer la partie. Donc voilà, j'ai dit plus ou moins tout ce que je voulais dire. Donc voilà, il n'y a pas les boules, il n'y avait pas les boules pour cette semaine de qualification. Donc forcément, difficile d'aller chercher un top 5, vous êtes obligé de le jouer à l'arme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était DigiSky. N'hésitez pas voilà, à laisser un petit j'aime. Alors les j'aime c'est pas forcément le plus important. D'avoir un j'aime, 2 j'aime ou 3 j'aime, hein, c'est pas le plus important. Attention, objectif 5 j'aime peut-être. Mais non, mais c'est surtout en commentaire. Surtout en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Forcément je débute, c'est ma 3e vidéo analyse. En début, j'essaie de faire quelque chose d'un peu plus court que d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche comme Rémi Bro. Comme je vous dis toujours, je ne viendrai pas sonner chez vous. C'était DigiSky. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont réussi. Et je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao, merci à vous.